Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera, comme vous le voyez dans le titre, la vidéo que vous attendez depuis mi-août à peu près. On se motive, c'est parti, je vous filme cette vidéo sur vos pires rentrées des classes en tant que prof. Franchement, j'ai rien lu du tout, j'ai tout mis dans un dossier. Donc si tu veux te chiller un petit peu devant cette vidéo, je te laisse regarder la suite. Ok, alors on va directement retourner dans le dossier. C'est bon, j'ai trouvé. Alors attendez, déjà je vais boire un petit peu de café dans ma magnifique tasse Cricut. Je l'aime tellement. Je l'avais fait, si vous n'avez pas vu, je vous remettrai dans le petit juste au-dessus, mon vlog à Paris où j'avais été invitée à l'événement Cricut et on avait fait cette tasse juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Ok, donc première anecdote, pire rentrée pour une maman. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Je fais du babysitting en job étudiant. Donc en septembre dernier, le jour de la rentrée, au moment de la sortie des classes, le petit que je gardais l'année précédente a fondu en larmes en voyant que c'était sa mère et pas moi qui venait le chercher. Oh non, il s'est mis à hurler et s'est accroché à la grille de l'école. La maman a dû m'appeler pour le décrocher. Heureusement que je n'habite pas loin. Oh non! Oh là là, déjà toi franchement t'as dû être grave gêné de ouf. Parce que bah le petit, voilà, tu te dis c'est sa maman qui vient le chercher, il va être content, c'est quand même sa mère. Et au final il pleure parce qu'il veut que ce soit toi qui aille le chercher. Même la mère et tout, elle a dû être tellement mal. Oh, franchement ça c'est ouf. Pas moi mais une collègue d'anglais assez petite. Premier jour dans le collège, elle portait jean Converse. Ok, parenthèse, dites-moi en commentaire ce qui va se passer. Je le sens à 15 milliards de pourcents. Donc elle était de dos dans la cour pour récupérer sa classe. Le chef d'établissement lui tapote sur l'épaule et lui demande d'aller... Non. Et ah non, c'est pas possible. Et il lui demande d'aller se ranger car ça avait sonné. Petit moment de gêne quand elle s'est retournée. Oh non. Ah non, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait avoir, je sais pas, les élèves qui lui demandaient genre quel âge elle avait, le truc classique. Mais oh là là, le chef d'établissement, t'imagines? Oh la honte. T'imagines, je me mets trop à sa place. Elle a dû être tellement mal, ta collègue prof d'anglais. Genre voilà, t'es là petite, tu t'es mis en jean Converse. Enfin moi je sais que pareil quand j'étais à l'école, je m'habillais souvent en jean, basket et tout. Et de dos qu'on me dise eh oh, faut à l'étranger maintenant. La gênance quand tu te retournes et que tu lui dis bah non mais monsieur, je suis prof d'anglais en fait. Rentrée 2019, dernier vendredi avant la rentrée à 16 h. J'apprends que je suis affectée en tant que ZIL, donc remplaçante, en surnombre à la rentrée, donc dans une école maternelle. Je me dis que c'est cool, rien à préparer, j'aide juste les collègues en attendant d'avoir un remplacement. Du coup, lundi, le jour de la rentrée, j'arrive tranquille à 8 h 05, la rentrée est à 8 h 10. La directrice me dit « En fait, tu as une classe de moyens pour l'année. Voilà ta classe, bonne rentrée. » Oh, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Oh là là, la galère. Oh, t'imagines, t'as 5 minutes chrono pour préparer une classe, mais c'est littéralement impossible. Même 5 minutes, en fait, t'as à peine le temps de mettre des jeux d'accueil ou ce genre de truc, c'est... Oh. En plus, franchement, elle est vraiment pas cool, ta directrice, parce que si elle le savait le vendredi, si j'ai bien tout lu, si elle le savait avant, elle aurait pu te le dire, quoi. Plutôt que de te le dire, tu sais, le jour de la rentrée, le matin même, coucou, salut, tiens, limite, voilà les clés de ta classe, et puis tu te débrouilles. Ok, super. L'anecdote ne me concerne pas directement mais elle concerne une amie. Je vous le mettrai peut-être ici parce qu'elle est un peu longue. En M2, la tutrice PES, donc prof des écoles stagiaires en gros, était aussi PEMF, donc c'est prof des écoles maître formateur. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça. Et avait donc un jour de décharge dans la semaine, le lundi. C'était mon amie également en M2 et EFS, désolée je vais dire PES parce que sinon ça me stresse, c'est la même chose hein, clairement, mais était PES comme moi qui prenait en charge sa classe le lundi, ok. Lors de la réunion de rentrée avec les parents, ma tutrice présente mon amie et pose la question suivante aux parents. Voilà madame Untel qui aura la classe tous les lundis, alors comment ça va se passer avec elle? Eh bien c'est simple, imaginez que vous confiez vos enfants à des personnes qu'ils ne connaissent pas, comment vont-ils se comporter? Certains parents répondent que les enfants risquent de faire le bazar, de ne pas être obéissants, etc. Et ma tutrice réplique, eh bien c'est exactement comme cela que ça va se passer les lundis avec madame Untel. Mon amie s'est décomposée sur place et on a toutes les deux passé une très mauvaise année à cause de cette personne. Ok, super, au top. Non mais alors là franchement, il n'y a pas tutrice aussi malveillante que ça. Genre en plus devant les parents et tout, c'est honteux. Genre t'es là, une réunion avec les parents et tout, et elle te décrédibilise totalement. Déjà en tant que PES, t'es pas forcément
sûre de toi, t'as plein de choses à apprendre et tout, et t'aimerais bien avoir forcément une tutrice bienveillante. Pour ma part, j'ai une tutrice vraiment exceptionnelle. C'est d'ailleurs une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière de PES plus 3 ans de titulaire. Elle était vraiment géniale, franchement je l'ai adorée. Donc là j'imagine le fait que ta tutrice soit hyper malveillante et là que clairement ton amie elle se dise super, elle me décrédibilise devant tout le monde, devant tous les parents en disant que clairement avec moi ça va mal se passer, qu'ils vont faire le bazar et que ouais ça va pas aller quoi. Franchement elle est vraiment ignoble. Franchement c'est pas cool du tout. Coucou, petit souvenir de ma rentrée en tant que PES. Il y a toujours des anecdotes de PES, franchement ça fait trop rire. Rentrée en tout petit et moyen, beaucoup de pleurs, des petits qui guettent la sortie, la base en maternelle. Je découvre le monde de la maternelle. C'est vrai que j'y suis allée pendant 1 an en poste composé et franchement la maternelle c'est un délire. Soit on aime, soit on n'aime pas. Clairement moi les petits j'avais vraiment du mal. Encore moyen grand ça allait, mais là elle avait en plus des tout petits moyens, donc franchement des enfants vraiment très jeunes. C'est ma première rentrée, mon ATSEM et moi portons 2 enfants chacune en train de pleurer, hurler. Il est 10 h, je n'en peux déjà plus. On se croirait en pleine jungle. C'est l'horreur. Là, un homme entre dans ma classe. Je me mets à limite hurler, fermez la porte s'il vous plaît. Je m'aperçois alors que cet homme est en costard cravate. Il ressemblait à un des pères d'élèves, donc je ne réagis pas sur le coup. Mais là, il me répond « Bonjour, je suis l'IEN. » Oh non, je viens pour vérifier les effectifs. Oh purée. Je suis restée bouche bée, immobile, ne sachant plus quoi faire. Il était gentil, car il a quand même ajouté « Je vais vous laisser, je sens que vous êtes bien occupés, etc. » Première rentrée au top. Oh, alors ça, quand t'es déjà en panique et tout, la maternelle je compatis, j'ai déjà fait une rentrée en petite section, c'était un délire, mais vraiment un délire, j'en garde pas forcément que des bons souvenirs parce que c'était vraiment, comme tu dis, un petit peu la jungle, des petits qui crient partout et tout. En plus la tienne que j'avais n'était pas forcément tout le temps avec moi, enfin il y avait eu des délires par rapport à ça, mais bref c'est pas le sujet, donc franchement je compatis. Je compatis, là en plus t'as l'IEN, donc l'inspecteur en gros qui débarque et t'es là... Ok, je suis déjà en PLS et tout avec tout ça, et t'as en plus l'inspecteur qui débarque. Oh, franchement, t'as dû flipper de ouf. Et en plus, le jour de la rentrée, en tant que PES, et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un délire. Ok, donc là on va passer à des anecdotes un petit peu plus courtes. Vous voyez, j'avais fait ce genre de box sur Instagram. Donc j'ai tout screené et je vais pouvoir lire un petit peu ce que vous m'avez mis là-dedans. Un élève qui s'exclame « Pourquoi t'es aussi grande que moi maîtresse ?» 30 minutes après la première entrée en classe. Et tous les commentaires d'élèves qui ont suivi. Oh alors ça franchement c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Le fait que les élèves te disent « Bon bah voilà, soit pourquoi t'es aussi grande que moi ?» Ça franchement t'as dû être un peu gêné genre... Et je sais même pas si t'as pu rire ou quoi. Si t'es là en train de regarder la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais franchement t'as dû... Ouais, à la fois rire et à la fois être gêné quand même, parce que t'es là genre oui bah c'est bon, je fais la même taille que mes élèves mais c'est bon quoi. Quand je suis arrivée après 3 PE mi-septembre, les élèves étaient très énervés sans aucun repère. Ils se demandaient si j'allais être leur PE. Oh, ça c'est pareil, ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à d'autres collègues qui genre soit sont remplaçantes ou alors ont eu leur poste un petit peu plus tard. Et du coup oui, il y a eu plein de PE, soit parce que la classe est très compliquée, soit parce que c'était la malchance et du coup il y a eu plusieurs arrêts ou plusieurs problèmes. Et du coup les élèves n'ont pas eu le même... cadre, on va dire, les mêmes repères comme elle le dit si bien, et du coup voilà, énervement etc. Et toi quand t'arrives après tout ça et que tu dois un petit peu ramer, tout rattraper, franchement ça a dû être une année assez compliquée pour remettre le cadre, les repères et tout. Donc j'espère pour toi que ça s'est bien passé le reste de l'année, parce que ça franchement ce genre de rentrée ça a dû être vraiment très compliqué. Ma pire rentrée c'était ma toute première rentrée de PES, parce que je ne l'ai pas faite à cause du Covid, mince. Ça aussi j'en ai eu énormément des anecdotes comme ça, je suis en train de regarder, malheureusement avec le Covid etc. Et quand tu fais pas ta rentrée, franchement ça doit être un mood un peu particulier, surtout quand t'as ta propre classe. Du coup les élèves en fait mettent leurs repères sur quelqu'un d'autre le temps que t'arrives. Donc ouais, j'imagine que cette rentrée a été extrêmement compliquée pour toi parce que tu ne l'as pas faite, et j'espère que quand tu as pu faire ta rentrée c'était pas trop tard dans l'année et que tu as pu te remettre rapidement de ça, parce qu'on sait tous que c'est pas évident. Donc vraiment j'espère que tu t'es remise rapidement et que le reste de l'année ça a été. Première vraie rentrée de PE en classe unique, toute seule dans l'école / mairie du village.
la solitude, 3 petits points. Alors ça c'est une ancienne collègue qui m'envoie cette anecdote, elle me l'avait racontée et elle m'avait expliqué que bah voilà, elle était allée dans une école vraiment seule, vous savez un petit peu à l'ancienne, où il y a une seule école avec une seule personne, donc un seul PE, et du coup bah franchement les récréations, je me souviens qu'elle me disait qu'elle mangeait toute seule le midi et tout, je sais pas si ça se fait encore, j'imagine que oui, ça doit vraiment être long, les récrés, même bah voilà, vous avez pas de réunion, vous avez rien du tout avec d'autres collègues, franchement ça doit être hyper difficile. Rentrer en tant que PES, ça sonne, je me perds et je ne trouve pas mes élèves. Ah oui, l'anecdote vraiment bim bam boum. Ça sonne, je me perds, je ne trouve pas mes élèves. Ma pauvre. Une rentrée en toute petite section. Des petits qui ne savent pas enlever leur manteau ni aller aux toilettes, ni même se laver les mains ou s'asseoir. Tout ça avec des pleurs incessants, c'était l'enfer. Laurine, je compatis. J'ai également fait, comme je le disais tout à l'heure, une rentrée en petite section. Il y avait 25, 27, je sais plus, c'était vraiment une très grosse classe de petites sections et franchement, je compatis. Personnellement, la maternelle, vraiment tout petit, même moyen, c'était pas mon délire. En général, je dirais que soit t'es plutôt fait pour la maternelle, soit t'es plutôt fait pour l'élémentaire. C'est rare, bon après il y en a, hein, mais c'est rare je trouve qu'il y ait des PE qui aiment vraiment tous les niveaux et qui soient vraiment épanouis, autant en maternelle qu'en élémentaire. Quand je revoyais mes collègues de maternelle, elles étaient vraiment faites pour ça. C'était vraiment leur truc. Et là en l'occurrence, bah moi c'était pas mon cas. C'était pas mon cas, comme Laurine justement qui nous écrit que c'était un peu l'enfer. Bah pareil, je le voyais un peu comme ça, surtout bah, au moment de la rentrée, parce que tu sais plus où donner de la tête, tellement il y a de trucs à faire, tellement il y a de pleurs, t'as la tête comme ça. Et tu te dis que ben aucun des élèves ne sait, bah, comme on dit, remettre son manteau. Enfin, il y a vraiment tout à leur apprendre et c'est vraiment, je trouve, un poste très difficile. Ma rentrée de PES où je devais venir uniquement pour observer, mais que la titulaire n'est pas venue. Oh, alors ça, j'en ai eu pareil, j'en ai eu plusieurs des anecdotes comme ça, en mode la PES devait venir juste observer le jour de la rentrée, et qu'en fait bah, la titulaire de la classe ne vient pas. Donc soit il y a eu un quiproquo, soit en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas bah là je pense que c'était Laura, cette anecdote. Je pense que ben t'as dû, j'imagine, faire la rentrée seule, improviser, et ça franchement je pense que ça doit être la panique à bord. N'hésite pas à me dire, Laura, si je ne dis pas de bêtises, si t'es en train de regarder cette vidéo, comment ça s'est passé du coup dans les commentaires, parce que j'imagine que bah t'as dû tout gérer à la dernière minute et tout, ça a dû être vraiment compliqué, surtout que t'as, j'imagine, pas dû préparer cette journée, même si tu devais peut-être prendre le lendemain ou la semaine d'après, je sais pas du tout comment vous vous organisiez, mais franchement ça a dû être vraiment complexe. Visite de la Dazen le jour de la rentrée. Mais décidément, et franchement le nombre de PES qui m'ont dit qu'ils avaient eu des visites Dazen, inspecteurs, CPC, etc. le jour de la rentrée, c'est un truc de fou. D'ailleurs j'ai une anecdote, je pense, pour finir cette vidéo. J'étais T3 et du coup, donc c'est tout, je vais faire ma rentrée, etc. Donc là j'avais une classe de CE1, donc je faisais les postes composés encore une fois, mais c'était moi qui faisais la rentrée ce jour-là. Et qui est-ce que je vois débarquer dans la classe au bout de 2 minutes? On était en train de regarder les fournitures scolaires, etc. Les élèves étaient en train genre de sortir leur boîte de mouchoirs, les petits cahiers, etc. Donc moi j'étais en train de checker tout ça et j'étais dos à la porte, j'entends toquer et là ça rentre, je vois ma directrice d'école, je vois le maire de la ville avec ses adjoints, je sais plus, ils étaient au moins 4. Au moins 4, et en fait ils étaient en train là de faire la visite en fait de l'école. Ils regardaient également le fait que ce soit une classe flexible mise en place par ma collègue et tout, et en fait moi j'étais en PLS. J'étais en PLS parce qu'en plus ils ont pris des photos et tout, je me suis retrouvée sur le Facebook de la ville et tout. Un délire, franchement un délire, j'étais pas du tout prête à ça. Et en plus j'étais assez gênée parce que moi j'ai toujours eu horreur de ça, qu'on m'observe quand j'étais en classe, que ce soit une CPC, que ce soit même une ATSEM, une AVS. Au début j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Bon après AVS, ATSEM ça passait parce qu'elle faisait vraiment partie intégrante de la classe et du coup bah c'était une collègue comme une autre donc ça passait. Mais tout ce qui était en gros éléments extérieurs, genre Dazen, inspectrice, CPC, etc. je détestais toujours ça parce que je sentais toujours un jugement derrière. Bon là il n'y avait pas de jugement en tant que tel, hein, vraiment pas, mais le fait d'être observé comme ça, ils sont restés bien
un quart d'heure. Franchement, ils sont restés bien un quart d'heure à discuter, à regarder la classe flexible, à faire le tour. Mais franchement, j'ai trouvé ce quart d'heure tellement long. Du coup, j'ai essayé de tourner le dos parce que je voulais pas qu'il y ait ma tête sur le Facebook de la ville et tout. Enfin, c'était franchement un délire. Du coup, ça me fait rire parce que j'étais retombée sur ces photos quelques semaines après et franchement, ça m'avait fait tellement rire. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que je refasse une vidéo type anecdote. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de la sorte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions / idées du coup en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!